Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire l'analyse et les pronostics de l'UFC Paris 3. On va parler aussi du RS Fighting qui arrive, grosse carte sur le RS Fighting. On a pas mal de choses à dire, donc nos Français sont à l'honneur cette semaine. On va avoir un gros combat entre BSD Moïcano, Nassourdine Allen. On a le retour de Oumar Sy à l'UFC, premier UFC Paris pour lui, premier UFC Paris pour Kevin Jousset. On a le retour de William Gomis, Taylor Lapillus, Morgan Charrière et d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab, likez, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. On va parler aussi du Ares avec Abou Younoussov qui combat, le retour d'Axel Sola, Youssouf Binaté et la quatrième ceinture, je crois que c'est Jackie Jeanne qui l'a fait. Si je ne me trompe pas, on va parler de tout ça. On va commencer avec l'UFC Paris, bien évidemment. On parlera aussi d'une polémique qu'il y a eu hier sur Twitter quand j'ai parlé de Matt Frevola vs Faresiam. On va en parler, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et bien évidemment, on répondra aux messages que j'ai eu sur YouTube. Donc n'hésitez pas les gars, quand vous mettez des messages YouTube, moi je répondrai aux messages qui sont intéressants à chaque fois. Donc comme d'hab, ça fait toujours plaisir les gars. Mettez-vous bien. Walaikum salam wa. Donc, UFC Paris, on va aller directement sur Tapologie. Tapologie, et on va voir ensemble. Tac, Tapologie. On va aller voir sur la carte ensemble. Vous allez me dire vos pronos et vos analyses. Donc, je veux votre avis, d'accord, sur les combats. On va parler déjà d'un truc qui est vraiment important. Enfin, important, mais. React. Je change juste, les gars, la fenêtre, vous inquiétez pas. Donc, déjà, c'est la gueule de l'affiche qui est vraiment pas mal pour cette UFC Paris. Le noir et blanc, j'aime beaucoup. Les photos comme ça, face à face, j'aime beaucoup aussi. Franchement, j'aime bien. Là, ça fait un peu anglais, je trouve, combat de boxe, mais là, j'aime beaucoup plus. Donc voilà. 14 combats. On commence avec les préliminaires avec Bolaji Oki contre Chris Duncan. Donc un Belge, un lightweight. Gros combat. Faut pas oublier qu'on a eu des combats entre guillemets annulés. Morgan Charrière qui devait prendre Kuniga Muitru qui a été remplacé. Donc derrière, on en aura Cornol contre Jacqueline Cavalcanti. Donc Nora Cornol, sa seule défaite, c'était contre cette Portugaise-là. Bon, on va passer les combats voilà, qui nous intéressent pas. On a Taylor Lapillus qui prend Vince Morales. Vince Morales, attention, c'est du solide. Je crois qu'il a combattu au Rising, si je ne m'abuse. Ouais, Bellator Rising. Donc voilà, à l'UFC, il a 3-5. C'est pas un mec, attention, hein, c'est pas un mec dégueulasse. Ils ont changé un peu l'affichage de Tapologie, hein. Donc, on va commencer par ce combat, les gars. Taylor Lapillus face à Vince Morales. Je pense que globalement, Taylor Lapillus a plus d'expérience. Je parle des gros combats, entre guillemets. Mais attention, en face, techniquement, c'est très propre. Ça reste un Américain. Donc, faut vraiment être derrière notre Français Taylor. Je pense que Taylor va gagner à la décision. Comme d'hab, c'est son style. Escrime, à la touche. Même si ça fait des dégâts. C'est pas un cogneur, Taylor. C'est un mec qui prend. J'aime pas dire prend peu de risques, mais qui s'engage pas forcément, qui est pas très agressif. Donc, je vois plus Taylor la plus gagner. Combat quand même assez serré, mais qui va dominer personnellement. Cornell qui devait combattre Germain aussi. Ah, je savais pas. Ça, j'étais pas au courant, les gars. Donc, Taylor Lapillus, les gars, vous me direz ce que vous en pensez. Dessus pour Cyril en décembre. Déçu pour Cyril en décembre, ça va faire 14 mois qu'il a pas combattu. Ouais, c'est relou ouais, aussi pour Cyril, j'ai oublié d'en parler, mais on a l'annulation du combat de Cyril Gann face à Volkov, à l'UFC Abu Dhabi. Franchement, c'était la meilleure carte de l'année pour moi. Rater cette carte, c'est dommage. Je pense qu'il aurait dû insister de combattre à l'UFC Abu Dhabi et qu'il lui trouve un remplaçant. On aurait pu avoir Pavlovich, Almeida, Curtis Blade. Mais bon, tant pis. Tu penses un manque de motivation de sa part de ne pas vouloir trouver un adversaire pour Abu Dhabi? C'est une super question, ça. Je sais pas au niveau des contrats, est-ce qu'il lui laisse le choix à l'UFC ou pas. Je trouve que 14 mois sans combattre, pour moi, quand t'es top 2, top 3, c'est énorme. Euh, donc derrière, on a Oumar Sy qui combat face au Coréen Dawoon Jung. Je vois Oumar Sy meilleur, honnêtement, beaucoup plus solide, beaucoup plus puissant. C'est un peu l'Oumar Sy, je pense que c'est pas la pépite parce que c'est pas, il est pas tout jeune entre guillemets, ce que je veux dire, mais c'est un mec, je sens qu'il va vite exploser. S'il gagne Oumar Sy, là il peut vite vraiment monter dans les rankings. S'il finit en plus,
C'est en mode, ouais, je suis arrivé, j'arrive, je mets un étranglement rapidement. Là, pareil, s'il finit le corin, ça peut aller vite, quoi. Mais il faut faire attention à pas sous-estimer le gars en face. Il a de l'expérience, plus de 20 combats, voilà, c'est pas rien. Je crois que c'est un mec qui vient d'une organisation pas très connue. 4-3 à l'UFC. Bon, il sort de 3 défaites d'affilée. Voilà, il s'est déjà fait étrangler. Donc après, il perd. C'est pas un mec solide non plus, mais c'est un mec qu'il faut pas sous-estimer en fait. Faut pas voir les Français toujours trop forts par rapport à ce que c'est. 4-3 à l'UFC, c'est quand même honorable. C'est-à-dire que t'as un ratio positif. C'est pas rien quoi. Sachant qu'il a 33 ans, dommage. Malheureusement, je doute qu'il redevienne champion. Ouais, pour Cyril, c'est vrai que c'est relou. Walaikum salam, tu penses quoi d'un potentiel combat Baki vs Wally? Bon, on n'y est pas encore, hein. Je crois que Wally doit faire les IMAF. On n'y est pas encore, les gars. C'est vraiment très, 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 très loin, quoi. Un jour, ça arrive, on en reparlera, mais pour le moment, on n'y est pas du tout, les gars. Faut laisser chacun, les gars, faire leur chemin, mais ça pourrait être, si jamais Wally monte vite dans les rankings et qu'il fait beaucoup de combats, pourquoi pas un jour. Mais pour le moment, on n'y est pas, les gars. On n'y est pas du tout. Euh... Welcome salam, Alphonse Arsavo. Oumar, c'est le FR qui est dans la KT avec le plus de plages, je pense. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Moura. Je pense que Oumar Sy, c'est lui qui peut faire quelque chose, qui a le plus de chances de faire quelque chose. On en a Sour et Manon Fiorot, bien évidemment, qui sont proches de la ceinture. Mais Oumar Sy, je pense que ben, il y a Pereira, bien évidemment, qui est là, qui trône, on va dire, sur la catégorie, mais qui contrôle la catégorie. Mais derrière, on a quoi? On a Jiri qui est très fort aussi, Ankalev. Et après, c'est pas exceptionnel, qu'on a le top 3 qui est vraiment fort. Même Khalil Rountree, je le vois pas faire quelque chose, quoi. Welcome salam. Là, on est live en 4K. Imamov, le meilleur français. Actuellement, on peut dire ça, ouais, avec Manon Fiorot si on compte les femmes. Tu penses quoi des mecs qui pensent que Wally tue Baki actuellement? Ah, il faut pas abuser, les gars. Là, on parle d'un amateur contre un pro. Même si Wally, il est très fort, pour un amateur, c'est pas du tout le même niveau. Sans manquer de respect à Wally, hein, bien sûr. Euh, donc, je vois Oumar Sy finir. J'espère, ça serait bien qu'il finisse pour monter, mais attention. Attention, pour moi, il doit assurer les Prono Fight of the Night pour l'UFC Paris. Soit Faresiam, Matt Frevola, si Matt Frevola il part un truc. Mais je pense que ça va être Morgan Charef face à Gabriel Miranda, hein, les gars. Mais on va en parler de ça. Bon, Faresiam vs Matt Frevola, les gars. Là, on va dire les termes. Je vais parler cash, les gars. Moi, je vais dire là, je vais dire le fond de ma pensée. Après, vous allez dire peut-être j'abuse et tout. Hier, j'ai fait un tweet. Je vais vous montrer hein, de suite. Ou ce matin, je crois. J'ai fait un tweet. J'ai dit, en gros, je dis, des gens vont soutenir Frévola à la place de Faresiam. On est chez les fous. T'as plein de gens qui disent oui, on supporte qui on veut, nani. Euh, des gens vont soutenir le très frauduleux Faresiam au lieu du très divertissant Frévola. T'as un mec qui m'a dit t'aimes bien le style de Ziam, toi honnêtement. Voilà, tu vois, tu peux dire à la limite Fares et Talmencha à combattre, on lui souhaite malgré tout la victoire ici. Voilà, c'est ça. À la limite, tu peux dire que Faresiam, c'est pas forcément. euh, Tu peux dire, entre guillemets, oui, Faresiam, j'aime pas son style, mais c'est bizarre de soutenir Frévola. Et t'as des mecs qui comparent quand ça soutenait John Jones à la place de Cyril Gane, vous disiez rien. Les gars, on va revenir sur un truc. Les gars, on compare Matt Frévola et John Jones. Si un mec, un Français, là, actuellement, me dit oui, moi, Matt Frévola, je rate pas ses combats, je suis fan de ce mec, c'est un mytho. C'est un mytho. On parle pas de Charles Oliveira, on parle pas de Dustin Poirier, on parle pas de Khabib, on parle pas de John Jones, on parle pas de José Aldo, on parle de Matt Frévola, les gars. Il y a des mecs qui vont soutenir Matt Frévola parce qu'il a mis un t-shirt BSD et qui dit ouais, allez la France, les gars. Les gars, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, quoi. Pas le même, tu vois, ça me dit pas le même tweet quand c'était le frappeur de femme contre Gain ou la poire contre BSD. Voilà, donc je suis obligé de tweeter pour tout. Donc c'est bizarre un peu. Voilà, il y a des mecs qui soutiennent. Je vois pas l'intérêt en vrai de vrai, les gars. En vrai de vrai. Est-ce que vous connaissez des Américains qui ont soutenu des Français face aux Américains? Combien de PPV, c'était? Réponse.
Ou Ali Baki, ça va se faire ou pas, Nabil? Non, on n'y est pas, les gars, pour ça encore. C'est à cause des MF, ils ont souvent mal parlé de Ziam parce qu'il a toujours refusé de parler avec eux. Je pense pas, en vrai. Je pense pas que ce soit avec, via les maîtres fumiers. C'est meilleur le PFL ou KSW en termes de niveau KSW, PFL large, les gars. KSW, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il y a beaucoup de Polonais, hein. Quand même, PFL, il y a il y a des catégories où c'est très, 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 très relevé, hein. Quand tu vois des mecs comme la catégorie des 77 kilos, il a grandi, là, quand même, franchement, BG, le coach Polo. Ah, merci, frérot, ça fait plaisir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le délire de soutenir Matt Frevola, il y a pas d'intérêt. On a un combat qui est, je crois, en main card. Les gars, je vous remontre. Non, pas en main card, pas encore. Je dis des bêtises. On a un combat qui potentiellement peut envoyer Faresiam proche du top 15. Et t'as des gens qui veulent soutenir Matt Frevola, mais Matt Frevola, il s'en fout, lui, de la France et des Français. Il combat, il s'entraîne aux États-Unis. Regardez-moi ça. Ah, les gars, respectez, respectez un peu. Il s'entraîne à Miami ou enfin en Floride. En plus, c'est un mec qui ira pas forcément très très loin. Je le vois pas un jour aller à la... Je dis pas que Faresiam va aller à la ceinture. Mais déjà qu'on a peu de Français à l'UFC, pourquoi tu vas soutenir un Américain? Les Américains, ils sont 300 à l'UFC. Qu'est-ce que tu vas soutenir un Américain à la place d'un Français? Je trouve ça bizarre. Dumba skip, il combat plus l'Argentin en décembre. Tu as des infos? Ouais, annulation du combat face à Pépi, je sais pas pourquoi. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été une belle opposition, même si je pense que Doumbé aurait battu Pépi, faut pas déconner. Ça va soutenir Frevola parce qu'il fait des tweets avec le drapeau FR. Ouais, je trouve que c'est bizarre un peu, les gars. Tu peux dire, ouais, il est sympa, ma Frevola. Genre, en mode, par exemple, moi, ce que j'aurais aimé, c'est les gens, ils soutiennent Faresiam, mais tu vois, par exemple, ils respectent Matt Frevola. En mode, quand il rentre, ben ouais, on l'applaudit, enfin, on le soutient, on le respecte et tout. À la fin du combat, pareil, on applaudit la performance, mais on reste derrière Frevola, tu vois. Je trouve ça je trouve ça un peu dommage, les gars. De... En plus, Faresiam, c'est vraiment un mec tranquille, posé, qui casse pas la tête, qui fait pas le fou. Il est avec ses poules, il s'entraîne, il a son petit potager. Voilà, quoi. Moi, ouais, voilà, pour moi, soutenir Freola, c'est un comportement faux puriste de MMA. C'est du mytho. Tu me dis, franchement, les gars, tu me dis, bon, John Jones, moi, les gars, vous savez ce que je pense de John Jones, du personnage, je suis pas fan. Combattant très, très fort, le meilleur combattant de MMA, mais en termes de personnage, j'aime pas. Mais tu me dis, moi, je kiffe John Jones parce que, voilà, c'est John Jones, les gars, ou je kiffe Poirier, mais par rapport au combat face à PS2 ou Gain, ça peut plus se comprendre. Pour moi, John Jones, ça se comprend plus que Poirier parce que c'est John Jones. Mais le maître Evola, les gars, on parle d'un mec qui est même pas top 15 en lightweight à l'UFC, il est top 19, les gars. Personnellement, je serais présent, je serais pour Frévola. Désolé, l'équipe, j'aime pas ce style de Fares. Mais frérot, ok, t'aimes pas forcément le style de Fares. Mais Matt Frévola, c'est pas Conor McGregor qui combat non plus, hein. Faut arrêter de croire que c'est le style, il est exceptionnel. Surtout que, on va pas se mentir, les gars. Vous avez vu combien de combats de Matt Frevola? Le seul combat, je pense que la plupart ont vu, c'est face à PSD. Il se prend un KO, il se prend un high kick. Faut pas déconner, les gars, non plus. C'est. Je sais pas quoi. Après, j'en veux pas aux gens, mais je trouve ça bizarre quand même. Après, c'est mon avis. Tu pronos combien de victoires françaises? Alors, on continue l'analyse, les gars. Elle me fait trop rire cette photo. Vous me direz ce que vous en pensez. On continue après, je vous dirai le nombre de victoires. Morgan Charef face à Gabriel Miranda. Gabriel Miranda, ce qui est marrant, c'est qu'on a deux combattants français qui ont affronté BSD. Matt Frevola et Gabriel Miranda. Je crois que c'était le premier UFC Paris ou le deuxième, je sais plus. 2022, donc c'était le premier UFC Paris. Ouais, donc face à BSD en 70, il est descendu en 66 kilos. Je pense que Morgan est meilleur que lui, globalement, beaucoup plus d'expérience, plus complet. Attention quand même, attention. Mais je vois Morgan en forme, déterminé, l'expérience, le fait que maintenant il est à la maison, ça va beaucoup jouer, tu vois. Mais attention, les gars,
On sait que Morgan, c'est pas non plus le combattant le plus fort. Il a on va dire, des lacunes, j'aime pas dire ce mot. Il est très très fort, Morgan, attention. Tu vois, j'aime pas critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas encore, on parle pas d'un top 15 à l'UFC. On y est loin. Miranda en est encore plus loin. Morgan est très fort. Je le vois dominer Gabriel Miranda, mais attention. Attention à pas partir trop à la guerre non plus, même si c'est sa spécialité et qu'il aime ça. Moi, ça, c'est un combat quand même qui peut être compliqué. Pour moi, les combats compliqués, ils sont là. Matt Frevola, Farasiam, ici et ici pour le moment. Bah, après, on va parler de William Gomis face à Brito, qui est pour moi le bourbier. Kevin Jousset en main card qui combat Brian Battle. Deuxième combat, non, troisième combat de Kevin Jousset à l'UFC. Il a 2-0 à l'UFC. Propre, hein, les gars. On est sur du 10-2. Je sais pas, j'ai vu un truc, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour le follow, dessus. T'as déjà passé? Non, pas encore. Moi, je pense que Jousset, s'il améliore encore sa défense en striking, il peut aller très très loin. Il est juste. Je pense que là, maintenant, il faut qu'il bombarde les combats. Il faut qu'il enchaîne les combats. 31 ans. Je pense que s'il continue, il peut rapidement monter dans le top 15. Parce que la catégorie des 77 kilos, je pense qu'elle est abordable à l'UFC. C'est pas la plus dure. Actuellement, je parle. Et surtout, c'est pas la plus active. Donc, s'il trouve des mecs qui gagnent et qui sont actifs, tu peux vite monter à l'UFC. Je pense que il va gagner ce combat. Mais faut pas sous-estimer. Toujours pareil. On a sur du 5-1 à l'UFC. C'est pas forcément le mec qui combat le plus, mais voilà, c'est solide quand même, hein, attention, hein. S'il arrive à gagner, c'est pour moi, c'est un gros step-up, hein, si Kevin, je sais pas, ce mec-là, hein. C'est un gros, gros step-up. Pour moi, là, c'est comme je vous l'ai dit, ça peut être un petit bourbier. On ne sait pas trop encore. Et là, William Gomis versus Brito, là, on parle d'un animal, les gars, en face. Brito, c'est chaud, les gars. C'est un dur à cuire. 5 ans à l'UFC, il vient des Contender Series. Il a enchaîné les victoires, 5 victoires d'affilée, les gars. C'est quelque chose. C'est son premier combat à l'UFC qu'il perd. Il gagne le Contender Series, il perd à la décision unanime. Mais après, il a enchaîné les victoires. Et là, c'est du solide, les gars, hein. C'est du solide. Premier round. Premier round encore. Donc là, KO, je crois. Étranglement arrière. Ground and pound, premier round. Ninja choke, round 2. Et là, c'était le arrêt du médecin, round 2. Il devait prendre Dan Ige ou Ige, je sais jamais. Au final, il prend William Gomis. Bourbier, les gars, si William Gomis passe ce mec-là, va falloir mettre du respect sur le nom de William Gomis. Parce que là c'est quelque chose, hein. Ils ont la dalle, les Brésiliens de fou. BSD peut perdre contre Moïcano, attention aux soumissions. Je pense pas qu'il perdra par soumission, BSD. S'il perd, ce sera KO ou à la décision. À quel point un changement d'adversaire encore pour Morgan peut jouer en sa défaveur d'ailleurs. Mais la préparation, le training camp, un peu comme ce qui s'était passé avec Khamzat Chimaev face à Paulo Costa, il est tombé sur Kamaru Usman. Ça dépend du style. Si tu t'es entraîné face à un gros lutteur, que tu as travaillé beaucoup la lutte, la défense de lutte, les déplacements, etc., et qu'au final tu tombes sur un striker, mais tout ton camp, eh ben, il est déstabilisé. Tout ton style de combat va être fait pour la lutte, contrer la lutte par exemple, et sortir de là et pouvoir travailler en striking. Et au final, tu vas tomber sur un mec qui est peut-être fort en striking, qui a une anglaise de fou ou des kicks de fou, et tu seras pas du tout habitué à travailler face à ça, quoi. Donc c'est très très dangereux un changement d'adversaire. C'est pas forcément, on l'avait vu aussi avec Strickland face à Nassour, c'est pas forcément le mec qui débarque qui est le plus désavantagé. Moi en général je trouve que c'est kiff-kiff, quoi. Je sais, j'espère qu'il va win, ce sera à l'Accor Arena. Non, malheureusement, je serai pas à l'Accor Arena. J'ai pas eu de place, les gars. BSD aller à la décision 5 rounds, impossible pour moi. Mais je pense qu'il faut qu'il gagne à la décision des fois, BSD. Ça peut lui apporter de gagner des décisions. Ça veut dire qu'il peut, les combats un peu complexes, il peut prendre. C'est aussi, les gars, une force de gagner à la décision. Ça veut dire que tu as dominé plus de rounds que ton adversaire. Ça veut dire globalement, en termes de temps de combat, ben, tu sais gérer ton combat, tu sais gagner des combats. Parce que malheureusement, quand tu veux aller au top niveau, tu ne pourras pas finir tous tes combats. Tout le monde n'est pas Topuria, ça c'est sûr. Euh, et encore, Topuria, il a fait des décisions. Topuria contre Shemet, il a fait une décision, même s'il a largement dominé du jeu Shemet.
Mais il faut savoir gagner les rounds. On l'a vu avec Merab face à O'Malley, on l'a vu avec Belal face à Leon Edwards. C'est bien les KO, c'est bien les finishes, mais malheureusement, ça suffit pas, les gars, des fois. Donc derrière, on a Nassourdine, Imamov, vs Brendan Allen. Brendan Allen, très solide. Top 8 à l'UFC, gros gros grappling, les gars, attention. Je pense qu'il a beaucoup bossé ça, et c'est surtout ça qui fait peur. C'est que derrière, là, il enchaîne les victoires. Allen, c'est un bourbier. En fait, on n'en parle pas trop, j'ai l'impression, mais c'est un bourbier, les gars. C'est un bourbier, parce que Nassour, on le voit très très fort. Mais là où il en est, Nassour, là où il en est, c'est qu'il est dans un niveau là. Là, le niveau qu'il y a à l'UFC, c'est du détail là. Là, tu n'as pas des grosses dominations, à part s'il y a eu un problème, ou que le mec est blessé, ou qu'il est malade. Là, on est sur un mec qui a battu Paul Craig, étranglement arrière. Bruno Silva. Bon, Chris Curtis, c'était une split, mais Chris Curtis, c'est un dur au mal, les gars, attention, hein. C'est solide, quoi. Il avait déjà perdu en plus face à Chris Curtis en 2021. Mais globalement, c'est quand même un mec très très fort. 12-2 à l'UFC, c'est énorme. 12-2 à l'UFC, c'est très très fort, hein. Euh, c'est grosse expérience. Là, on est sur un Assour qui a 6-2 à l'UFC. Bon, il y a eu nos contests pour moi, il devrait plus être à 7-2. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas enterrer le Brendan trop vite, les gars. Pour moi, ce combat, il fait peur, les gars. Imamov, Nassour, c'est le frère. Moi, je l'apprécie énormément. Je veux qu'il gagne. Je pense qu'il a enfin, il a largement le niveau pour ce combat. Je le vois favori. Mais attention, les gars. Attention. Je pense que là, on est sur du. Comme je vous l'ai dit, on est sur du détail. Tout peut se jouer. Après, il a une promesse, entre guillemets, de s'il gagne ce combat et qu'il gagne son prochain combat, il aura le title shot. Mais moi, ça me fait peur. On a sourd, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire et tout. Merci Ryan pour le sub. La sourdine bientôt champion UFC. C'est possible, hein. C'est possible. BSD combat de 25 minutes. Pour moi, BSD va win par KO soumission. Je pense pas qu'il va soumettre Moïcano. Je le vois pas soumettre Moïcano. Mais ça peut arriver. Il a bien soumis. Bon film. Après, Emmett, c'est plus dangereux que Moïcano. Ah, je suis d'accord. Emmett, c'est très très solide. Ah, t'as reçu tes billets. Bon, ben c'est cool. Ouais, il y a la cérémonie, la pesée cérémoniale, hein. Ça va être cool, je pense. J'ai plus peur pour BSD que pour Nassour. Confiance en Nassour. Moi, j'aimerais, mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Amérique, Chambran, attention, ne rentre pas dans sa tête. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense pas que ça. Maintenant, il a l'expérience. Nassour, il va pas se faire avoir. Bakallah au fait, au fait, Ryan, pour le sub, ça fait plaisir. 7e mois d'abonnement. La force, sympa, la fausse. T'as ceux-là qui veut se battre à l'UFC Paris. Ouais, mais malheureusement, il peut pas. Il combat. Oh, le Volk, ça va ou quoi? Et qui est le chauve ultime. En tout cas, pour Nassour, moi, les gars, Nassour, vous savez que je le kiffe, mais j'ai peur pour lui. Je dis pas qu'il va perdre, attention. Je le vois légèrement favori face à Brennan Allen. Mais je vous remonte quand même son palmarès 24-5, grosse expérience. À l'UFC, c'est quand même du 12-2. Ils viennent des contenders. Voilà, donc on peut dire que c'est du 13-2. Très très fort. Son seul truc, c'est vrai que c'est la décision, le split face à Curtis, mais ça reste Chris Curtis en face. C'est quand même solide, Chris Curtis, c'est un dur au mal. Même si Nassour, je le voyais gagner face à Chris Curtis, pardon, excusez-moi. Mais il ne faut pas enterrer le Brendan trop vite. Je pense que c'est un super combat pour Nassour pour le garder actif, mais attention. Nerveux Nassour en espérant qu'il gagne. Je pense pas qu'il va se faire avoir par la pression. Et derrière, on a BSD face à Renato Moicano. Top 13 face au top 10. BSD qui est en 13-2, qui sort d'une défaite par KO face à BSD. Mais si on enlève ça, derrière c'était Matt Frivola, Thiago Moises, Ismaël Bonfim. Ce combat pour moi c'était exceptionnel, hein, ce qu'il a fait à Bonfim, hein. On oublie vite, mais la destruction via les middle kicks et tout dans le bras et derrière la transition pour le sol, c'était exceptionnel. Matt Frivola aussi, bon, c'est une fulgurance, j'ai l'impression plus. Et pareil pour Thiago Moises. Je pense que BSD est légèrement favori du part de sa condition physique, son physique, euh, sa combativité, même si Moïcano c'est solide. Mais j'ai l'impression que, vous me direz vous, hein, BSD sur ce combat, il a envie de prouver. C'est un combat piège aussi, je pense, pour BSD. Comme pour Nassour, comme pour BSD. Il va falloir faire attention.
C'est un 5x5, les gars. On en parlait juste avant. Est-ce que vous voyez BSD gagner à la décision? Je pense que ça serait super pour lui euh, que BSD gagne à la décision, qui gagne 3 rounds ou 4 rounds à la décision. Ça peut être cool pour lui parce que ça lui fait une grosse expérience sur du 5x5. C'est un test pour en profiter quand tu as un main event. Après, tu choisis pas, les gars. Si tu peux finir, tu finis, bien évidemment. Mais si tu gagnes à la décision, pardon, les gars, et que tu montres que tu es dominant, je donne encore l'exemple de Topuria face à Emmett. C'est une exception. Ça arrive très souvent. Déjà, à faire un 17 sur un round, c'est quasi très très rare. C'est de l'ordre du quoi? Je sais même pas s'il y en a eu plus de 6 ou 7 à l'UFC des 17. Mais ce que je veux dire, c'est que gagner à la décision, de temps en temps, c'est bien. C'est vrai qu'à l'UFC, il faut du finish, il faut des KO, faut que ça tape, il faut du sang. Mais ça te donne de l'expérience, ça t'apporte quelque chose, les gars. BSD, le public est ingrat depuis pareil. Mais ça, bon, on vanne Doumbé, mais ce qu'il avait dit dans son interview, il dit que c'est très très ingrat le sport de combat. C'est aussi la grosse problématique, c'est que quand tu gagnes, on t'adule, t'es le meilleur et tout, mais par contre, quand tu perds, on t'oublie vite. Parce que malheureusement, t'as pas la continuité comme le foot, le rugby, où dès que tu perds, ben, t'as un combat, t'as un match dans 3 4 jours, donc tu peux te relancer, t'oublies la défaite. Quand tu perds, dans le sport de combat, regardez Joshua. Mais là, bon, il a perdu plusieurs fois, mais quand tu perds, eh bien, cette défaite, elle va te faire ruminer, quoi. Il faut un arrêt à Nantes. Je sais pas si un jour il y aura un arrêt à Nantes. Je sais pas s'ils vont le faire un jour. Nantes, c'est possible, hein. Merci Cactus pour le follow. Mais c'est possible, pourquoi pas. Je suis en refait, ils ont annoncé un arrêt à Marseille, enfin quelque chose à Marseille. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de gros orgas à Marseille, hein, je crois. Merci Clémence. Ça va ou quoi? C'est surtout parce que c'est du combat. Ouais, c'est vrai. Regarde Cyril Gane, j'ai jamais vu un retournement de veste comme ça. Ah, mais c'est. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'est quand il disait, il avait raconté, Cyril, vis-à-vis de sa défaite face à John Jones, qu'il y avait des gens qui l'arrêtaient dans la rue, qui lui disaient, ouais, t'aurais dû faire ça face à John Jones. Genre en mode, il lui donnait des conseils. En mode, ouais, toi, John Jones, je sais comment battre John Jones et Cyril, écoute-moi. C'est fou, c'est de la folie en vrai de faire ça. Genre en mode, tu vas arrêter Cyril Gane dans la rue, t'aurais dû dire. Ouais, John Jones, t'aurais dû te placer comme ça, placer ce coup-là et tout. Non, faut pas abuser. Salut l'équipe, ça vaut quoi? Arrête tes films de merde, stay focus. Jones, il m'a fatigué. Je vois bien rapper. Va au Daghestan, ils lui ont dit. Attention, Gaines, s'il avait un très bon sol, il serait méga dangereux. Oui, mais avec des si, on peut tout faire aussi. C'est comme si je dis Khabib avec un striking de fou, ça serait le meilleur combattant de l'histoire. On met pas assez de respect pour Cyril Nassour pour leur parcours de fou quand il y avait personne à part eux. C'est vrai. Même Taylor, hein, on oublie vite parce qu'il est sorti de l'UFC, on sait toujours pas pourquoi. Même lui, il sait pas pourquoi. T'es chargé ou natif? Je suis natif, les gars. Il y a que de la loubia, les gars. En plus, le délire, oui, il va au Daghestan, mais les gars, Cyril Gane, vous le voyez au Daghestan, les gars? Il parle pas le russe. Nati, je pense. C'était. Natif, c'est quoi? C'est dans quoi le natif, ça? C'est dans les jeux vidéo. C'est dans l'écran. Qu'est-ce que je voulais dire? Genre, ça voulait l'envoyer au Daghestan, un pays où ça parle pas anglais, ça parle russe, pays musulman. Il pourra pas faire de basket là-bas, je vous le dis. C'est que de la lutte et du sport de combat. Il aurait fait quoi au Daghestan avec sa famille, les gars? Il aurait pas pris sa famille au Daghestan. Tu vas faire un camp aux États-Unis, tu peux prendre ta famille. Et encore, avec l'école, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Quand tu es en début de carrière, milieu de carrière, tu peux partir genre en mode au Daghestan, tu pars 6 mois. Parce que tu vas pas partir au Daghestan 2 mois et avoir une lutte de malade mental, les gars, ça prend du temps. Il a dit lui-même, Belal, il a beaucoup tourné avec Khabib. Khabib, il lui met la misère en grappling sol. Alors que Khabib, ça reste un 70, même si c'est un gros 70. Il est méga dangereux, Cyril. Déjà, j'ai jamais vu un poids lourd comme ça. Ah oui, stylistiquement, pour un striker, c'est du génie. La question, c'est pourquoi Khabib a proposé ça à Cyril.
Je sais pas. Volkanovski a tenu tête à Makhachev sans faire un stage au Daghestan. Et voilà, les gars. Poirier, pareil, il a fait un super combat face à Makhachev. Alors que ben, il s'entraîne aux États-Unis. Bon, Volkanovski, il s'entraîne avec Rick Jones. En fait, quand tu as les moyens, tu peux faire venir les gens à toi. C'est bien de temps en temps, tu fais un peu comme Topuria, il va aux États-Unis, il va tourner aux États-Unis. Mais je pense que si tu as les moyens, tu ramènes des gens. Tu ramènes des gens, tu ramènes des judokas, tu ramènes des lutteurs, tu ramènes des combattants de MMA. C'est toujours une question de bif pour moi. Après, et c'est surtout qu'en plus, tu vas t'entraîner au Daghestan, les gars, tu vas déprimer au Daghestan. Non, mais il a fait un super combat à Arsenal. Je parle Poirier vis-à-vis de Makhachev. Ou tu parles de comment ça s'appelle, de Volkanovski. Islam. On parle quand même d'un mec qui est monté de catégorie face à un des meilleurs combattants, des meilleurs lightweight de l'histoire quand même. Il a pas fait un combat ridicule. Il prend le dos, il finit super bien le combat. Tu peux pas lui enlever quand même le mérite d'avoir fait un super combat. Daghestan, c'est spécial, les gars. Il aurait déprimé là-bas. Les gars, c'est pas du tout la même mentalité. C'est comme si tu dis, je sais pas, un mec des steppes mongols, ouais, va vivre à Las Vegas. Peut-être qu'il va kiffer, mais c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout la même façon de vivre. Regarde les sparring de Merab avec des Tchétchènes, il galère. Nabil, tu penses quoi du frère de Khabib? Tu penses qu'il peut prendre la ceinture à Merab? C'est pas son cousin? C'est son frère ou son cousin? Son cousin, je crois, Oumar, les gars. Surtout que Volkanovski, après le combat de semaines, je dis pas de bêtises. Non, ça c'est quand il prend le KO, ça. Désolé, Vol, que je réitère des souvenirs, des mauvais souvenirs. Je pense Volkanovski, il faudrait le faire revenir face à un Ortega, hier, Rodriguez, Josh Emmett, ça serait bien. Oumar, je pense qu'il peut prendre la ceinture à Merab, mais attention, Merab, ça reste solide quand même. Putain, le trauma qui revient. Evloev, Volk. Ah ouais. Arsenal, tu as du mal avec Volk. Evloev, Volk, je sais pas. Je sais pas si c'est. En vrai, est-ce que c'est. Non. Pour moi, il faut faire Sterling Evloev. Tu le fais en fin d'année. Pour moi, Volk il devrait prendre un mec comme soit Yair Rodriguez, soit Ortega, soit Diego Lopez même. Euh, Volk gagne facile. Volkanovski, j'ai peur qu'il soit plus dedans comme Joshua un peu. Ben, en fait, je pense que c'est compliqué, les gars. Quand tu as un niveau, que tu as fait ce qu'il a fait Volkanovski, c'est dur de garder la grinta. Il a tenté la double ceinture 2 fois, c'est pas passé face à Makhachev. On peut pas dire que c'est un des meilleurs, voilà, c'est un des meilleurs 66 de l'histoire, ça on peut pas le nier. Les dominations qu'il a fait, les guerres face à Holloway. En fait, on parlait du fait que c'est ingrat le sport de combat. Ben, Volkanovski, ça en est l'exemple. Certes, il a perdu 2 fois par KO face à Topuria Makhachev. Il a perdu décision face à Makhachev, mais derrière, c'est les gars, c'est ce qu'il a fait, c'est il a tabassé des mecs. Hein. Hier, Rodriguez, il a tabassé. Walaikum salam, Antoine, ça va ou quoi, le meilleur nutritionniste de France? 7 mois consécutifs comme Ryan. T'en penses quoi du prétentieux Wally Tandia? Ah, t'es biaisé dans ta question, hein? Et pourtant, les gars, vous savez que je suis Timbaki. Je ne sais pas, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, moi je le dis souvent sur mes vidéos et mes streams, je suis pas trop le MMA amateur. Donc j'ai le premier combat que j'ai eu de lui, ben, c'était au PEF. Donc je peux pas donner mon avis encore. Hein. J'ai pas envie de dire est-ce qu'il est fort ou pas en fait. Team Tantia 9. Ah, ils m'ont fait rire les gars sur ma dernière vidéo, hein, les commentaires. Et son Corbeil-Essonne, je sais pas quoi. Tandia a récupéré tous les MMX fans de Doumbé. Ah, c'est vrai que c'est parti un peu en cacahuète cette histoire. Il a jamais perdu contre Holloway aussi. Vol qui va m'insulter, mais il y a un combat. Même s'il est ultra serré, tu peux donner aux deux en vrai. Ça me choque pas que ça me choque pas que Volkanovski gagne. C'est ni un vol, mais si Holloway aurait gagné, ça aurait pas été un vol non plus. Pauvre le pauvre, il s'est fait call out, on lui avait son ordi, on l'a pris. Je te jure. Franchement, Paul, le pauvre, il m'a fait de la peine. Il se prend une chaise dans la gueule, alors qu'il a rien fait. C'est un mec super gentil. Il se fait voler son PC. C'est vraiment les trucs qui doivent te faire péter un câble. Hum, hum, hum.
Le deuxième, il est ultra serré, je suis d'accord. Après, t'as un 50-45 sur un combat d'après. Ah oui, mais ça c'est clair et net, ça. C'est clair que derrière, il a assuré, hein. Sur les 4 combats qu'ils font, il en gagne 3, 3 clairement, quoi, pour moi. Ouais, ça c'est vrai. En vrai, on a trop dormi sur ça, mais ce qu'il a fait à Holloway, Volkanovski, c'est abusé. Abusé. Là, on parle d'un mec, Holloway, qui a défoncé Justin Gaethje. Parce que globalement, le combat, Justin Gaethje, il était en train de le perdre clairement, tu vois. Et derrière, Holloway, il fait ça. Justin Gaethje, il y va et il se fait éteindre. Il se fait éteindre. Et Volkanovski, lui, il est arrivé, ben, il a dominé en striking Holloway. Et ça, on oublie vite, quoi. Je suis dégoûté que le combat de Gain soit repoussé, ça fait 20 ans et il s'est pas battu. Volk avait sorti une stat, les gars, allez le suivre, les gars, le Volk sur Twitter, pour ceux qui suivent le MMA. Super compte, les gars. Très marrant aussi, en plus de ça. S'il a le fait qu'il ne combatte pas en octobre, 14 mois d'inactivité pour Cyril Gane, qui est actuellement, on va regarder sur les rankings, UFC ranking, regardez à combien il est dans les rankings. On va regarder ensemble, hein, les gars. Tac, tac. Alors, c'est où là le Heavyweight top 2? Top 2, ça veut dire que il y a une marche pour la ceinture. Il y a une marche pour la ceinture et 14 mois sans combattre. C'est triste en vrai, hein. C'est vraiment triste. Merci Thibaut Défi pour le raid, ça fait grave plaisir. C'est aussi le mec du ranking avec le moins de combats en tout. C'est ouf, hein. On va aller sur ton Tapologia, Cyril. Je sais même pas si on aura le temps de parler du Ares. C'est peut-être qu'on va en parler demain, les gars, du Ares. Bon gamin, 12-2. 12-2, les gars. C'est une dinguerie ce qu'il a fait en vrai, hein. Cyril Gane, c'est une dinguerie ce qu'il a fait en vrai, quand tu penses. 9-2 à l'UFC, hein. Et il perd contre John Jones et Francis Ngannou, hein. C'est ouf, hein. Il est arrivé à l'UFC, il a défoncé tout le monde. Il perd contre Ngannou, gros combat quand même. En taille, tout va ça, il y a eu une grosse alerte, je trouve. John Jones, je pense qu'il est passé à côté de son combat. Et Sergei Spivak, c'est un récital, hein. Il lui a montré. Là, on a eu le Cyril Gane que j'aime, vraiment énervé. T'es là, il devait prendre Chamil, hein, les gars. Attends. Non, non, oui, comment ça s'appelle? J'ai inversé avec Gaziev. Je me suis dit, attends, s'il prend Gaziev, mais il aurait tué. Il aurait tué, quoi. Il devient quoi, Junior Dos Santos, ça? Barnacle. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal au cœur, hein. C'est jeudi Arès, encore face à Ngannou, il est pas des meilleurs. Ah non, c'est un combat de fou, les gars. Ouais, c'est jeudi Arès, les gars. Jeudi Arès Fighting. Je pense qu'on va en parler demain, parce qu'il y a trop de choses à dire sur le Arès aussi. Youssouf Binaté qui va combattre en 57 kilos s'il fait le poids. Antoine, franchement, t'es chaud. Mais UFC Paris ce week-end. Arès jeudi, on va bien manger, franchement. On a un super combat qui arrive. Pour BSD, les gars, on en revient. Moïcano, attention, c'est du solide. C'est du très très solide. Faut pas dormir sur Moïcano. Je pense que c'est. On n'en parle pas assez, mais c'est quand même un combat bourbier. Je dirais pas que c'est plus dur pour BSD que pour Nassour, par exemple. Mais on va regarder la carte ensemble de l'UFC Paris. Et on va être cash. Et on va dire les termes. On va dire les termes. Moi, j'ai donné mes pronos. Je pense là, c'est très dur. Raccord, on l'a déjà perdu, mais bon, ça veut tout et rien dire. Mais c'est un bourbier. Short notice en plus, hein. Comme je dis, ça avantage pas forcément celui qui est déjà sur place, qui est déjà là. Taylor, bourbier, s'il gagne, c'est un gros, 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 gros statement. Même s'il a plus besoin de prouver, Taylor, hein. Là, je parle que des combats vraiment bourbiers, hein. Parisien, Matrevola, bourbier de fou aussi. Mais je pense que il peut le faire, Faresiam, même si ça reste Bourbier. Mini Bourbier, ici. Même si je vois Kevin Jousset large favori. J'espère qu'il va gagner. C'est vraiment un bon gars, Kevin. Simple, il sait ce qu'il veut. Juste, je pense qu'il faut qu'il améliore peut-être un peu sa défense en anglaise, mais je vais pas, c'est pas moi qui vais lui apprendre. Il est très bien suivi, il s'entraîne chez
chez Adesanya, il s'entraîne avec Adric Cassata. Je pense qu'il est très très bien accompagné. Grosse expérience. Voilà, 2-0 à l'UFC, s'il gagne, il peut encore monter dans les rankings. Et comme je vous le répète, sa catégorie, elle est prenable. Et derrière, on a l'immense bourbier William Gomis vs Brito. Là, s'il passe, comme j'ai dit, il faudra mettre du respect sur William. Personne croit en lui. C'est le moment de montrer, William. Là, le Jaguar, on veut voir le Jaguar. Si tu as un combat que tu dois montrer quitter, William, c'est ce combat-là. Tout le monde dit oui, tu fais pas des combats spectaculaires, mais prouve-nous le contraire, là, William. Montre-nous que t'es le boss. Et là, après, ça reste, à ce niveau-là, ça reste des bourbiers toujours, hein. Même si je vois Nassour légèrement favori, quand je dis légèrement, ça veut pas dire que il doit avoir peur d'Allen, mais à ce niveau-là, les gars, il suffit d'un détail. Pareil pour BSD. C'est la même chose. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars, mais Jacqueline va gagner. C'est possible. Cyril qui n'a jamais peur du striking de Francis, c'est une dinguerie. C'est clair. C'est clair, il aurait pu se faire éteindre à tout moment, hein. Mais Taylor, comme sa défaite contre Bacharat, comme Morgan contre Mariscal, ils ont un truc à prouver pour passer un échelon dans la KT. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, personnellement, hein, je parle plus pour Morgan Charrière, dans son discours, s'il monte Morgan, par exemple, il intègre le top 15, c'est du bonus. Mais là, ce qu'il veut maintenant, il est à l'UFC, il est arrivé à, on va dire, à son objectif. Maintenant, il veut faire des beaux combats. S'il monte, il monte. Tant pis, mais en tout cas, il veut faire des combats spectaculaires, montrer qu'il est là. Un peu à la Justin Gaethje. Bon, Justin Gaethje, il est monté quand même, on va pas se mentir. Mais ce que je veux dire, je pense pas que Morgan dans sa tête, je sais pas, je me trompe peut-être, hein, vous me direz. Mais il se dit, ouais, je veux être champion de l'UFC. Parce que là, on parle d'une catégorie qui est ultra compétitive. C'est dur, les gars. C'est dur de. J'ai du mal à voir euh, Morgan d'un coup améliorer son niveau parce que ça se peut, hein. On a eu des Charles Oliveira qui sont passés par des montagnes russes, hein, mais c'est des exceptions. Peut-être, j'espère me tromper. Un jour, peut-être Morgan, il va avoir la ceinture du UFC. Mais c'est chaud, les gars. Et Taylor, pareil, ça reste une catégorie. Les bantams, les gars, c'est n'importe quoi, les bantams. Pour moi, c'est la catégorie la plus fournie. Ouais, voilà, la Kevin Holland. Kevin Holland, il veut faire des beaux combats. Même si Kevin Holland, il dit ça, mais des fois, il nous fait des combats de merde, hein. Face à MVP, il nous a fait un vrai combat de merde. Au moins, Morgan, tu sais que tu vas avoir des beaux combats. Je dis pas qu'il s'en sent pas capable, mais il sait que ça va être très compliqué. Parce que être champion de l'UFC, le niveau ne suffit pas. Il faut la notoriété, il faut les bons match-ups. Et dans sa catégorie, il y a des match-ups qui sont très compliqués. C'était dur, Manafa, quand tu dis mid. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est des Français qu'il faut les voir plus forts que les autres. C'est ça le truc. Vraiment, hein, d'ailleurs, pour moi, je vous dis, les mecs là actuellement qui sont à l'UFC, qui peuvent aller à la ceinture, c'est. Bon, Manon, ça c'est sûr. Nassour, Cyril, on verra. Et Oumar Sy pour moi. C'est les quatre là que je vois qui peuvent vraiment aller loin à l'UFC actuellement. Je peux me tromper, hein. Kevin Joussé, je pense que c'est encore trop court, trop frais pour lui. Et William Gomis, je pense que ça va être compliqué, les gars. Vous me direz ce que vous en pensez. À part Gemori, ils ont tous le niveau UFC. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais avoir le niveau UFC et performer à l'UFC, c'est une autre paire de manches. Pour moi, tant que tu as un ratio positif à l'UFC, c'est très bien, les gars. Je sais ce côté. Je lui souhaite. Franchement, je lui souhaite, Kevin, hein. Franchement, comme je l'ai dit, en plus, sa catégorie, elle est prenable. Pas autant prenable que celle d'Oumarcy, mais je pense qu'il peut faire quelque chose dans sa catégorie. Pour moi, déjà, intégrer le top 15, c'est largement faisable pour Kevin. Après, c'est comme je l'ai dit, malheureusement, le MMA, t'as beau être très bon, mais il suffit que tu tombes face à des styles qui sont ton anti-style. Mais tu peux tomber face à un mec, t'es meilleur que lui, mais si son style, c'est ton anti-style, ben tu vas perdre. Moi aussi, je pense qu'il peut être top 15, Kevin Jousset. Mais on n'y est pas encore. C'est encore trop tôt pour le dire. Comme j'ai dit, il faut pas trop non plus voir nos Français trop forts, les gars. On a une quinzaine de Français à l'UFC. Faut pas croire qu'ils vont tous performer, malheureusement, hein. Salut, Mac Bell, ça va ou quoi? Eh, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas bu encore, les gars. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. L'eau, c'est la vie.
Ça va super. Et toi? Ben, on a une grosse semaine qui arrive, donc je suis content. C'était très calme cet été. Euh, Faites doucement avec Guimouri, il a fait que des choix de fou. Faut respecter le fait qu'il ait jamais refusé, même les dingueries qu'il a pris, on verra la suite. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que son. Je pense qu'il a un peu tiré une grosse balle dans le pied, c'est le fait qu'il ait raté le poids à l'UFC Paris. Ça l'a un peu. Je pense, tu fais ton premier combat à l'UFC, tu rates le poids. Ça peut arriver à tout le monde, attention, hein, si je lui tire pas la pierre, parce que moi j'ai déjà raté le poids avec mes athlètes. Bon, une fois c'est arrivé, mais bon, c'est. Malheureusement, c'est le premier. Voilà quoi. Attends, il s'est pas fait cut encore l'UFC, Yanis Guimouri, je pensais. Attention, hein, quand on dit que. On dit pas qu'il est nul, loin de là, hein. Je suis hype par le combat de Morgan. Moi, en fait, je vais vous dire un truc. Moi, je suis pas du genre à mentir, à vous dire que oui, nani, à faire le mec trop gentil. J'essaie d'être bienveillant quand même. J'essaie d'être bienveillant juste. Ça sert à rien d'être méchant pour être méchant, en fait. Ah, bah, tant mieux alors. Je suis hype par le combat de Morgan. Je pense que Morgan est favori, les gars. Miranda, je le vois pas très fort en face. On verra bien, mais je peux me tromper, mais bon. Ah oui, on avait dit comment ça s'appelle? Que je lisais quelques commentaires de mes dernières vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si des fois vous lâchez des commentaires sur YouTube, on les lira. C'est pas pour clasher ou pas du tout, c'est au contraire, c'est pour répondre avant de quitter. Donc, Kassim qui me dit il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en compte pour expliquer pourquoi Wally a pas lâché la soumission. Par contre, le comportement de Maïmedine Bouafia d'attaquer Wally pendant qu'il célèbre sa victoire, or que le combat est terminé, est bien plus grave. Clan Bouafia qui est dans la cage pour acculer Wally. C'est pour ça que Wally a dû faire appel à ses potes. Il se sentait plus en sécurité. Maïmedine a été jusqu'à jeter une chaise sur Paul Dena, le partenaire d'entraînement de Wally à l'US Metro. Bon, pour le dernier truc, je pense pas que c'était volontaire en vrai. Il s'est excusé à ce qui paraît. Je pense pas qu'il. Même si c'est son partenaire d'entraînement, tu vas pas jeter une chaise sur un mec comme ça. En plus, Paul Dena, c'est vraiment le gars, euh, le gars, mince, comme on dit, cool. Franchement, Paul Dena, pour lui en vouloir sur un truc que tu peux ne pas l'aimer parce qu'il y a des gens qui détestent les gens comme ça. Mais le détester par rapport à ça, je pense pas. Moi, je veux être cash par rapport à ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des torts des deux côtés. Pour moi, faut enterrer l'âge de guerre. Faut essayer de discuter, faut s'appeler. Ça sert à rien trop de garder des rancœurs. Ça montre une mauvaise image du MMA. Donc, je trouve que il faut pas en fait pointer du doigt une personne. Faut plus, on va dire, c'est jamais blanc ou noir en général. Salem, t'en as pensé quoi du fait que Wally a dit qu'il a battu en sparring Baki? T'en as parlé avec Baki? Non, on n'en a pas parlé parce qu'on sait très bien que c'est faux. Et il y a Yann qui me dit bonsoir Nabil Tandia, perso je kiffe le combattant spectaculaire, agressif et sûr de lui, je kiffe perso par contre l'après-combat de côté, c'est dommage pour l'image du sport que l'on aime. Ouais, je suis d'accord avec toi, je peux comprendre que les gens ils kiffent les combattants spectaculaires, agressifs et qui font le show, ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que pour l'image du sport, ce qui s'est passé, c'est dommage quand même. Euh, c'est dommage, on va pas se mentir. Euh, L'UFC adore les gens qui refusent pas les fights. Regarde la traversée du désert pour Cyril qui avait refusé à Spinal, Guémori aura sa chance. Je lui souhaite. Je lui souhaite. J'ai suivi de loin l'histoire, mais c'est possible qu'il ait pas senti que l'autre tapait ou des fois il y a des gens qui fake tap. J'ai du mal à y croire ça, honnêtement, les gars. Parce que déjà, c'est pas une excuse, le fake tap pour ne pas attendre. Moi, je suis pas là pour taper du doigt sur un tel ou l'autre. Il y a des juges, il y a des arbitres. C'est eux qui feront. S'il y a eu un truc, c'est eux qui diront. Personnellement, garder la truc quand le mec il tape, c'est un truc qu'il faut éviter, hein. Bien sûr, hein, tu le fais pas. Tu peux dire que t'as pas senti. Je crois qu'il tape sur son bras quand même. En général, tu sens quand t'es en soumission, t'attends juste que le mec il tape. Mais c'est vrai que tu peux ne pas sentir sur les premières secondes si le mec tape pas fort ou tape pas au bon endroit. Ça, c'est sûr.
Des fois, ça peut arriver que le mec, voilà, quoi. Pour moi, il y a des torts des deux côtés. J'ai des connaissances à la Old Dog Team. Baki peut être rancunier, va peut-être attendre Wally passe pro. Non, mais frérot, faut pas abuser là, tu dis n'importe quoi là. On parle d'un Baki qui a 10-0 en pro et Wally qui veut faire les IMAF. On n'y est pas encore, les gars, si on combat. On en est loin. Il y a plus de chances qu'il y ait une revanche. euh, Comment ça s'appelle? Zebo Doumbé qu'un combat en pro Baki ou Wally. Il peut y avoir des trajectoires de carrière, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, mais il a tweeté, mais entre tweeter et ça va vraiment se passer. Là, on est sur un mec qui est encore un amateur qui veut faire les IMAF. Baki, il est au PFL. Il va monter. Il va pas prendre un mec. T'imagines, Baki, il fait encore deux trois combats pro avant que Wally il devienne pro. Il va pas prendre un mec qui a un zéro. Il va pas prendre un mec qui a un zéro, même si il est sûrement très fort, Wally. Mais tu peux pas combattre. Toi, tu es à 13-0 ou 12-0, un mec qui a un zéro en pro ou qui a 0-0. Ça n'a aucun intérêt. Faut, c'est même pas pour parler de la polémique et tout, mais pour remettre l'église ou la mosquée au milieu du village, les gars, je trouve que ce genre de discussion, ça n'a pas lieu d'être en vrai. C'est, ça a peu d'intérêt, je trouve. Wally n'a plus sa place en amateur, à mon avis. Je crois qu'il veut faire les IMAF avant de passer pro, de ce que j'ai entendu. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Là, vraiment, le public qu'on mérite en France, c'est la semaine de l'UFC Paris. Ça te parle d'un amateur qui combat avec des protections sans coude ou genou, peut battre Baki. Non, mais ça se fera jamais ce combat, les gars. En tout cas, pas cette année, ni en 2025, ni en 2026, les gars. Je pense pas. C'est vrai, en plus, ce que tu dis, le Sweezy, c'est véridique. On a l'UFC Paris, on a même le Ares, hein. On a des très beaux combats au Ares. On en parlera demain du Ares, les gars. Pourquoi les amateurs font le combat en range guard? C'est une très bonne question. Ils ont la. Mais je crois que les. est-ce que- J'ai une question là sur la réglementation. Est-ce que les pros, ils peuvent combattre en range guard? Je crois pas, hein. Non, non, je crois pas, c'est que les femmes. C'est une bonne question en vrai, Mac Blue Belt. Mais oui, l'intérêt sportif, il est zéro, quoi. Mais c'est une bonne question, Mac Blue Belt. Je m'en renseignerai. Je m'en renseignerai. S'il y a des gens qui savent pourquoi, dites-moi en commentaire, hein. Par contre, Paul qui demande un chèque, c'était limite aussi, il touche plus qu'un combattant UFC. Ah, mais les gars, Paul Dena, je pense qu'il prend 10 000 balles par combat, hein. Ça m'étonnerait qu'il prenne moins de 5 000 balles. Amateurs peuvent être mineurs pour ça. Non, je crois pas que tu peux combattre en étant mineur, hein. Plus, pensez qu'il prend combien Paul Dena par combat? Moi, j'ai entendu 10K, moi. Après, je sais pas si c'est vrai, hein. Mais ça m'étonnerait pas qu'il gagne 12K, par exemple. Après, plus de 15, faut pas abuser non plus. Mais je peux me tromper, hein. Non, mais je parle par combat, les gars. Attention, hein, je parle pas de YouTube. Si, regarde l'ouverture du PEF. J'ai pas compris. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Non, je parlais en pro, je parle. Mais en pro, oui, oui, tu peux combattre. Oui, je suis bête parce que Raoul Rosas Junior, il combattait, il avait 17 ans. Salam Nabil, pourtant Dumba donnait sa chance à Baki, non? Alors pourquoi Baki ne prendrait pas Wali? Ça me saoule, je t'aime bien, frérot, mais ta question, elle me rend fou. C'est quoi cette question de fou? Il est même pas pro encore. Il est même pas pro. En plus, surtout que Baki ait plus de combats. Ouais, c'est possible. Bon, les gars, on va se laisser là. Comme d'hab, si vous voulez un programme de préparation physique, un programme pour augmenter vos qualités physiques ou juste améliorer votre physique, perdre du poids, faire de la remise en forme, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un DM sur Twitter, Insta, TikTok. On en discute, les gars. N'hésitez pas. C'est le moment. C'est la reprise, comme on dit. Si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez accès
à ça dans mon lien en bio sur mes réseaux ou dans ma description YouTube. Vous avez accès à toutes mes infos. N'hésitez pas à profiter des codes promo pour vos compléments alimentaires sur Other. Vous avez 10% de réduction avec le code Nabil10. Et en plus, ça me soutient. Pareil pour Oco Nabil10. Vous allez sur Oco Europe, 10% de réduction sur votre gourde filtrante, les gars. Et Nabil15 sur iOne Sport cette fois-ci pour votre équipement sportif, les gars. Euh, Comme d'hab, s'il vous plaît, les gars, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube. On y répondra à chaque vidéo, à chaque live. On répondra à vos meilleurs commentaires. Abonnez-vous, les gars. Donnez-moi de la force. On se dit à demain. Prenez soin de vous, les gars. Midi 30 demain, on va parler du Ares. On reparlera de l'UFC encore Paris. Il y a pas mal de choses à dire. Prenez soin de vous.